Il était une fois le royaume de Solaria, un pays baigné de lumière dorée et de vent doux, où deux princesses vivaient heureuses sous la protection d'un ciel bienveillant. La princesse Aria était connue dans tout le royaume pour sa voix douce et sa bonté sans limite. La princesse Solène, elle, adorait les livres et passait ses matinées à lire des histoires de contrées lointaines à sa sœur aînée. Leur père, le roi Élan, les aimait plus que tout au monde. Son seul souhait était de les voir heureuses et en sécurité pour toujours. Les deux sœurs aimaient se retrouver sur la grande terrasse chaque après-midi pour admirer leur royaume et rêvèrent d'aventure. Le saviez-vous? Le vent est créé par les différences de pression atmosphérique entre des zones chaudes et froides. Les vents peuvent souffler à des vitesses que nous appelons le vent. Les princesses aimaient visiter le village en secret, sans couronne, pour vivre comme les habitants ordinaires de leur royaume bien-aimé. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel attira l'attention de la jeune princesse Solène. Une masse sombre et étrange se formait à l'horizon nord. Les nuages noirs grandissaient et s'épaississaient à une vitesse inquiétante, comme si une force immense et ancienne se réveillait du nord. La cloche d'alarme du château retentit à travers tout le royaume. Le roi Élan regardait la tempête approcher avec un mauvais pressentiment dans le cœur. Solène, tu as vu ces nuages? Ils ne ressemblent à aucune tempête ordinaire. Quelque chose d'étrange se cache dedans, je le sens. Le saviez-vous? Les tempêtes les plus puissantes de la nature, les cyclones tropicaux, peuvent atteindre des diamètres de 1000 km et provenant de dessus des centaines de l'heure. Mes filles, restez à l'intérieur du château ce soir. Cette tempête est inhabituelle et nos gardes ne savent pas encore ce qu'elle cache. Je veillerai personnellement à votre sécurité. La nuit tomba sur Solaria, et avec elle, les nuages noirs de la tempête couvrirent le ciel comme un rideau épais d'obscurité. Le vent rugissait dans les arbres du jardin royal. Aria ne pouvait pas dormir. Quelque chose dans cette tempête l'attirait et l'effrayait à la fois, comme une voix silencieuse qui appelait son nom. Et soudain, dans l'œil de la tempête, deux éclairs s'allumèrent comme des yeux. La tempête était arrivée à Solaria. Fermez toutes les fenêtres! Renforcez les portes! Protégez les appartements royaux! Personne net ne sort du château! Les deux princesses se serrèrent l'une contre l'autre, regardant la tempête faire rage, ignorant encore que leur vie allait changer pour toujours. La tempête frappa. Ses bras de nuages noirs s'enroulèrent autour des deux princesses et les arrachèrent du château en un instant. Solène! Solène! Aria! Solène! Vite! Nos vies! Le saviez-vous? Dans les mythologies du monde entier, les tempêtes ont toujours été associées sur Nazol. Les anciens Grecs attribuaient un tempête vivant et conscient. Le roi Élan envoya des messagers dans tout le pays et au-delà. Il promit la moitié de son royaume à quiconque pourrait ramener ses filles bien-aimées. Dans le village, une jeune fille nommée Zara apprit la nouvelle de l'enlèvement des princesses. Et son cœur ne la laissa pas indifférente. Zara n'était qu'une jeune fille ordinaire du village, mais son cœur n'était pas ordinaire. Elle avait quelque chose que les chevaliers et les soldats n'avaient pas, un courage né de la vraie bonté. Maman, je dois y aller. Les princesses sont prisonnières de la tempête et personne ne semble savoir comment les trouver. Moi, je sais où chercher. Je dois essayer. Le saviez-vous? Les tornades ont parfois emporté des personnes sur de longues distances. En 1896, une tornade à Saint-Louis a soulevé une femme de plusieurs dizaines de mètres sans la blesser gravement. Zara avait un don rare depuis l'enfance. Elle pouvait sentir et presque parler avec le vent. Ce don mystérieux qu'elle avait toujours gardé secret. Vent magique! C'est toi! Tu es venu! J'ai besoin de toi comme jamais auparavant, vieille amie. Zara, je t'ai entendu. Les princesses sont prisonnières dans le palais des nuages noirs, là où la tempête règne.
Le chemin est dangereux, mais je peux te guider si tu choisis de venir. Je choisis de venir, vent magique. Dis-moi ce qu'il faut faire. Je ne laisserai pas les princesses prisonnières de la tempête. Guidons-nous ensemble. Le saviez-vous? Le vent joue un rôle crucial dans notre écosystème. Il pollinise les plantes, disperse les graines, régule les températures en léger froid et crée les courants océaniques. On me dit qu'une jeune fille du village a quitté Solaria vers le nord avec le vent magique. Si le vent l'accompagne, peut-être est-ce notre meilleur espoir. Que les dieux la protègent. La route vers le nord était longue et mystérieuse. Mais Zara avançait sans hésiter, guidée par la lueur bleue du vent magique dans l'obscurité de la forêt. Au cœur de la forêt du nord, une lumière pâle brillait dans l'obscurité. Une cabane ancienne se dressait entre les arbres et quelqu'un à l'intérieur les attendait. « Je t'attendais, petite Zara. Je suis le sage de la montagne. Je sais où sont les princesses et je sais ce que tu dois faire pour les libérer. Viens t'asseoir. » La tempête a enfermé les princesses dans le palais des nuages noirs, au-delà des pics gelés purs. Elle est puissante, mais elle a un point faible, la lumière sincère et chaude. Ce cristal de lumière pure peut dissoudre les nuages de la tempête. Garde-le précieusement. Certains cristaux comme le quartz génèrent de l'électricité quand on bat. Armée du cristal de lumière et guidée par le vent magique, Zara reprit sa route vers les pics gelés, là où la tempête gardait ses prisonnières. Le plateau du Nord était battu par des vents incessants qui testaient chaque voyageur. Mais Zara était une enfant du vent et résistait là où d'autres rebroussaient chemin. Vent magique, ce ravin est immense. Comment traverser sans pont? Je ne vois aucun moyen de passer. Le saviez-vous? L'air en mouvement rapide peut porter des charges étonnantes. Les ascendances thermiques montant parfois à plus de 3000 mètres d'altitude uniquement grâce au vent. Zara traversa le ravin sur le pont de vent, pas après pas, faisant confiance à son ami invisible. La confiance était son meilleur équilibre. Ils entrèrent dans la forêt de glace, là où chaque arbre était une sculpture de cristal de glace et où le silence était si profond qu'on entendait son propre cœur battre. Il faisait un froid intense dans la forêt de glace. Mais le vent magique entourait Zara d'une douce chaleur invisible qui lui permettait d'avancer. Le saviez-vous? Les cristaux de neige et de glace sont composés d'eau gelée arrangée en structure hexagonale parfaite. Chacun suit un chemin unique lors de finiment variés. Un immense ours blanc se dressa devant Zara. Elle ne fuit pas. Elle s'immobilisa, calme et respectueuse, sachant que les animaux sentent la peur mais respectent le calme. Grand ours blanc, je ne suis pas ton ennemi. Je voyage vers le nord pour libérer 2 princesses prisonnières. Me laisseras-tu passer? L'ours s'écarta pour les laisser passer. Le respect sincère et la douceur avaient ouvert un chemin là où la force n'aurait servi à rien. À la sortie de la forêt de glace, le pic noir se dressa devant eux, la montagne où la tempête avait construit son palais de nuages et de foudre. Cristal de lumière pure. Nous arrivons. Vent magique. Sommes-nous prêts pour ce qui nous attend là-haut? Rappelle-toi, Zara, la tempête se nourrit de la peur. Si tu entres dans son palais avec peur dans le cœur, elle deviendra plus forte. Pense, enfin Sergile, et quand cette état lumineux diminue. L'ascension du pic noir était la partie la plus dure du voyage. Chaque pas semblait répondre à un test de la volonté de Zara. Sur la corniche vertigineuse, Zara ne regarda pas en bas. Elle gardait les yeux sur le chemin devant elle, un pied après l'autre. Le froid mordait, le vent hurlait, la montagne semblait vouloir la repousser. Mais dans les yeux verts de Zara brûlait une flamme que rien ne pouvait éteindre. Au sommet du pic noir se dressait le palais des nuages noirs, demeure de la tempête. Il était plus terrifiant que tout ce que Zara avait pu imaginer. Le saviez-vous? Les éclairs sont des décharges électriques gigantesques entre les nuages et la terre. Un seul éclair contient environ 1 millier cécité, soit 5 fois plus une DBFS du soleil. Zara fit un dernier pas en avant et frappa à la porte de foudre du palais des nuages noirs. Ce qui l'attendait de l'autre côté serait l'épreuve de toute sa vie. La tempête s'ouvrit devant eux dans toute son immensité terrifiante. Elle était 100 fois plus grande et plus sombre que Zara n'avait imaginé. Tempête! Je suis Zara venue de Solaria. Libère les princesses Aria et Solène.
Elles n'ont rien fait pour mériter d'être tes prisonnières. Une petite fille, tu oses me défier, moi, la tempête éternelle? Les princesses appartiennent au monde des nuages maintenant. Retourne d'où tu viens avant que je t'emporte aussi! Le saviez-vous? Certains phénomènes lumineux peuvent dissoudre les nuages. Les rayons UV du soleil brisent les molécules d'eau, les dissolvant progressivement. C'est pourquoi le soleil finit par percer après la pluie. Tempête, je ne suis pas venue te combattre. Je suis venue te demander, pourquoi as-tu pris les princesses? Qu'est-ce que tu cherches vraiment en faisant cela? Parle-moi. Pourquoi j'ai pris les princesses? Solaria a détruit mon foyer, le nid des vents anciens, sans jamais me consulter. Zara comprit alors quelque chose d'essentiel. Derrière la colère et la destruction de la tempête se cachait une blessure ancienne. Un foyer détruit, une présence ignorée depuis des siècles. Tempête, tu as été blessée et oubliée. C'est une vraie injustice et je le comprends. Mais prendre les princesses ne rendra pas ton foyer. Laisse-moi parler au roi Élan, je lui dirai la vérité. Le saviez-vous? Les phénomènes climatiques extrêmes causent souvent d'immenses destructions d'habitats naturels. Des millions d'espèces animales et végétales voient leurs habitats détruits chaque année sur notre planète. Tu es la première à m'avoir demandé pourquoi, petite fille. Pas une seule personne en 500 ans ne l'avait fait. Si tu tiens ta promesse au roi Élan, je relâcherai les princesses. Je te promets, Tempête. Le roi Élan saura ce qu'il a détruit. Et ensemble, nous trouverons un moyen de reconstruire le nid des vents anciens. Je te donne ma parole. Dans la salle la plus profonde du palais, les deux princesses attendaient, ignorant qu'une petite fille du village était venue les sauver. Qui es-tu? Comment as-tu fait pour entrer ici? Je m'appelle Zara, du village de Solaria. Je suis venue avec le vent magique et le cristal de lumière. La tempête accepte de vous libérer. Nous allons rentrer chez vous, je vous le promets. Zara, une petite fille ordinaire du village a fait ce que les chevaliers n'ont pas pu faire. Comment te remercier jamais? Le saviez-vous? Les arcs-en-ciel se forment quand les rayons du soleil traversent des gouttelettes d'eau après la pluie. La lumière blanche se décompose en se réfracte à un angle légèrement différent. Elles étaient libres. Le soleil, fidèle à sa nature, perça les nuages pour accueillir le retour des princesses à la lumière du monde. Le vent magique porta les trois intrépides sur ses épaules de lumière bleue, les ramenant vers Solaria à travers le ciel qui redevenait bleu. Oh, Solène! Regarde! Le royaume! Solaria, je peux voir le château depuis ici! Nous rentrons chez nous! Je ne pensais pas pouvoir voler un jour! C'est le sentiment le plus libre du monde! Zara, merci pour tout! Le saviez-vous? Les êtres humains ont toujours rêvé de voler comme les oiseaux. Aujourd'hui, les avions modernes transportent des centaines de passagers à plus de 900 km/h, à 10 km d'altitude. Solène, mes filles, vous êtes vivants, vous êtes prêts. Grâce au Dieu. Nous sommes là! Les trois se tinrent enlacés pendant un long moment, sans parler. Certaines joies sont trop grandes pour des mots. Le silence seul peut les contenir. Est-ce toi, la jeune fille, qui a sauvé mes filles? Comment as-tu accompli ce que des armées entières n'ont pas pu faire? Majesté, les princesses sont revenues. Mais la tempête n'est pas votre ennemie. C'est une présence ancienne dont vous avez détruit le foyer en construisant la forteresse nord. Elle vous demande réparation. Zara, pourquoi ces conflits avec la nature? Sire, c'est la destruction des habitats sans compensation. Le saviez-vous? De nombreux conflits entre les humains et la nature provoquent de la écosystème et compassion. Je l'ignorais, mais l'ignorance ne supprime pas la responsabilité. Nous reconstruirons le nid des vents anciens. Et j'irai moi-même parler à la tempête pour lui présenter mes excuses officielles. Sur les hauteurs du nord, le roi Élan fit construire le nouveau nid des vents anciens, un sanctuaire ouvert aux 4 vents, en honneur de la tempête et des vents de Solaria. Le jour de l'inauguration du nid des vents, tout Solaria était réuni. Et pour la première fois en 500 ans, la tempête fut invitée comme hôte d'honneur. La tempête ne disparut pas. Et elle n'était plus une ennemie, elle était devenue, comme depuis le début, simplement la nature de ce monde, respectée et protégée. Le saviez-vous? Dans presque toutes les civilisations du monde, les êtres humains ont célébré leur réconciliation avec la nature par des fêtes, des rituels et des sanctuaires. Les temples du vent au Japon, et ainsi, les princesses volées par la tempête revinrent chez elles, non pas parce qu'une armée les avait sauvées,
mais parce qu'une petite fille courageuse avait choisi d'écouter, de comprendre et d'agir avec son cœur. Bonne nuit.